Shalom, shalom, famille, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse toute ta jeunesse africaine, que Dieu bénisse toute ta jeunesse du monde entier. Aujourd'hui, je suis là parce que j'aimerais m'adresser spécifiquement à une classe de personnes spéciales. Oui, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui observe cette vidéo, qui écoute ma voix, j'aimerais parler à ton âme et à ton esprit. Toi qui te fais appeler chinois et toi qui te fais appeler chinoise. J'aimerais m'adresser à toi. Parce que le mot chinois, c'est une étiquette que toi-même tu t'es attribuée. Chinois, c'est quelque chose que toi-même tu as accepté. C'est comme une gamme dans laquelle tu as commencé à marcher. Simplement parce que tu étais fan de quelqu'un. On ne peut pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. C'est normal que tu aimes quelqu'un. Mais j'aimerais que tu utilises le mot amour là dans le bon sens. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toi-même qui aimes quelqu'un, à tel enseigne que tu te fais appeler chinois parce que tu es fan d'un être humain. Toi-même qui es fan de toi, qui est ton fan sur la terre? Tu te fais appeler chinois. Est-ce le Dieu qui t'a créé, qui t'a demandé de t'appeler chinois, ou bien c'est toi-même qui as choisi ce slogan et tu marches avec ça? Tu es chinois, chinoise à tel enseigne que toi-même tu n'accordes même plus de valeur ni d'importance à la vie que tu as. Frère, la vie est courte, mais la vie est aussi longue. La vie est courte et abrégée pour ceux qui sont inutiles sur la terre et qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui se foutent de Dieu en longueur de journée. Mais la vie est longue pour ceux qui apprennent à aimer Dieu et qui ont la crainte de Dieu et qui acceptent l'identité que Dieu leur a donnée. J'aimerais te donner ce conseil-là. Tu ferais mieux de te taper la poitrine en te faisant appeler chrétien, en devenant chrétien, en étant sûr que tu es fils de Dieu, que tu es fils du royaume. Comme ça, demain, même si le malheur te surprend, tu peux être sauvé. Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est près de ceux qui les craignent, afin de les arracher des dangers. J'aimerais te dire quelque chose. Continue de jouer les dangereux et les dangereuses. Continue de le faire. Mais le jour où tu seras face à la vie, tu seras face à la mort, c'est ce jour-là que tu verras vraiment effectivement que le fait d'être chrétien et le fait d'appartenir à Jésus a de la valeur et de l'importance. Tu es né un jour, tes parents t'ont donné un nom. Et le nom que tes parents t'ont donné là, tu ne défends même plus ton nom, tu ne défends même plus ton identité spirituelle. Physique d'abord, tu ne défends plus ton identité physique. Tu n'as même pas d'image aux yeux des uns et des autres dans ton environnement. Tu ne te fais même pas une bonne réputation. Pourquoi? Parce que tu te fais appeler chinois. Tu es rentré dans une gamme à tel enseigne que maintenant, tu n'accordes même plus de valeur à la vie que tu as. Mon frère, si tu vis, ma soeur, si tu es là encore, sache que Dieu a un plan bien déterminé avec toi. C'est ta feuille de route qui te permettra de pouvoir entrer dans ta destinée prophétique. Alors ce matin, le Seigneur me permet de te parler. Il a dit cela quelques jours. Le Seigneur m'a donné une vision que je partageais. Je suppose que tu n'as pas entendu. Mais aujourd'hui, toi qui entends ma voix, j'aimerais t'exhorter et j'aimerais t'inciter à te ressaisir très rapidement. Parce que la vie est très courte. Le temps court. Mais ceux qui appartiennent à Christ, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu auras longévité. Tu auras une santé. Je déclare cela sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frère, sœur, ce n'est pas la beauté d'un homme, ce n'est pas la beauté d'une femme qui va lui permettre d'être au paradis, qui va permettre à ton âme d'être sauvée. Non. Dans le spirituel, on ne fait rien avec on ne fait rien avec la beauté, on ne fait rien avec le physique, on ne fait rien avec ton argent. La preuve en est que les coupeurs de tête, ceux qui enlèvent les gens, les enlèvements qui se passent là-bas, là, tu ne peux pas les corrompre avec de l'argent, parce que l'argent, ils ont déjà de l'argent, on leur donne de l'argent pour faire ce travail. J'aimerais t'aviser et te dire clairement quelque chose. Les temps sont très mauvais, et surtout par rapport à la situation qui prévoit actuellement en Côte d'Ivoire. Les temps sont très mauvais et les temps qui viennent ne seront pas bons du tout. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu entendront ma voix
ils vont se ressaisir rapidement parce que la Bible déclare que les brebis reconnaissent la voix de leur maître. Ton maître, c'est Jésus. Le gardien de ton âme et de son esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lui appartiens réellement et que tu sais que tu as la crainte de Dieu, entends ma parole et ressaisis-toi. Parce que la vision que le Seigneur m'a montrée récemment, c'est une vision dans laquelle j'ai vu plusieurs personnes qui se font appeler Chinois, dont leur âme et l'esprit étaient égarés. Donc la mort va frapper encore certaines personnes qui seront surprises d'être mortes parce qu'ils ont tout calculé. Ils ont fait toutes sortes de programmes, toutes sortes de rendez-vous, mais ils n'ont pas prévu que la mort les surprenne. C'est comme ça que le diable est en train de perdre beaucoup de personnes. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te convier à t'asseoir un temps soit peu pendant quelques minutes et à réfléchir à ta vie. Quelle est cette vie que tu mènes? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur est dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est le gardien de ton âme et de ton esprit? Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je t'en supplie pour la compassion de Christ à te ressaisir très rapidement dans les prochains jours. Le secret de la beauté, c'est le Saint-Esprit. Il te rendra encore plus belle, il te rendra encore plus beau. Accorde-lui du temps, accorde-lui ton corps et vis un temps soit peu dans la crainte de Dieu, mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu change ton esprit, que Dieu renouvelle tes pensées et que l'Esprit de Dieu te donne la force de pouvoir te fixer et te focaliser sur tes objectifs en cette année 2020. Frères et sœurs, c'est sur ces paroles que j'aimerais m'arrêter. J'aimerais juste t'interpeller pour que tu puisses comme ça à te ressaisir et à te rapprocher de Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse encore. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine et que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et que l'ange de l'Éternel sillonne tous les coins et recoins de la nation, de la Côte d'Ivoire, afin de sélectionner les champions et les championnes qui feront la gloire de demain. Dieu vous bénisse. Je vous laisse ces paroles. Je vous aime beaucoup d'un amour sincère et de l'amour de Jésus-Christ. Merci. Bonne journée à vous.